Salut mon petit miaou et bienvenue dans ce tuto déco où on va t'apprendre à préparer ton deux roues. Et voilà mon poteau, t'es enfin prêt pour du ride urbain. Mais non, je déconne. Ici, on va apprendre à faire une prépa moto. Bienvenue sur ma chaîne, c'est donc mon tout premier épisode et je voulais te présenter la petite prépa sur base Royal Enfield Continental GT 650. Et en fait, pour la petite histoire, Royal Enfield, c'est deux gars qui en 1891 décident de racheter une fabrique de bicyclettes, de la nommer la Enfield Manufacturing parce que c'était dans la ville d'Enfield, et qui, parce qu'ils avaient des galères de thunes, décident de fabriquer des machines de précision pour la Royal Small Arms Factory. 2 ans après, en 1893, ils décident de se renommer Royal Enfield, avec la fameuse phrase « Made like a gun », fabriqué comme un fusil. J'ai découvert un truc de ouf aussi sur Royal Enfield qui est peu connu, c'est qu'en fait ils ont fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale la Flying Flea, la puce volante littéralement en traduction, qui est une moto 125 cm3 qui était parachutée dans un berceau en métal sur le champ de bataille. Donc il y a des gars qui se font parachuter des bébés par des cigognes et d'autres des motos sur un champ de bataille, tout va bien. Du coup pour moi, les motos c'est un tout petit peu plus que deux roues et un moteur. C'est ça que je voulais dire. C'est que pour moi, les motos, ça représente une époque, ça représente une histoire, ça représente les gens. Par exemple, en 1960, à l'époque des cafés racers, les gens, en fait, ils dépouillaient les motos, ils essayaient de la rendre légère parce que le but de l'époque, c'était la vitesse. Aujourd'hui, on est capable de talonner un TGV et avec toutes les restrictions, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire kiffer sur une moto? Et c'est peut-être la modifier. Donc je pense qu'aujourd'hui, 2021, on est dans l'ère de la customisation et qu'en fait, on cherche peut-être à retrouver des saveurs d'antan. Premièrement, la peinture. Le réservoir et le capot de selle ont été faits en un rouge candy mat avec 2 virgules, une noire, une blanche, l'une plus courte que l'autre, et qui suivent la ligne de la moto. Et c'est ça que je trouve super intéressant avec ce design-là, c'est que du coup, ça effile la moto, ça allonge la ligne et surtout, ça permet d'accentuer le côté vitesse et café racer. Et en plus, il paraît que comme elle est rouge, elle va plus vite. Les vrais savent. Et l'autre partie de la peinture, et pas des moindres, qui a été un travail titanesque, tu peux le voir, c'est toutes les pièces noires mat. Alors pourquoi titanesque? Parce que je ne suis pas allé chez Lidl prendre la première bombe de peinture pour peindre ces pièces. Non, j'ai fait faire ça par des pros AB Décométal qui ont fait un taf de ouf. C'est simple, je leur ai amené toutes les pièces, donc en fait il faut tout démonter. Ils les sablent, ils les peignent et c'est fait en peinture céramique haute température. Avant de pouvoir l'enlever, tu peux gratter. Ça part pas. Ont été peints le bol de phare, le cerclage de phare, le support de garde-boue avant, la ligne d'échappement complète, le cache-culbuteur, les carters, le sélecteur de vitesse, la pédale de frein et pour finir, les protège-talons. Et maintenant, on va parler de la partie cycle avant de la moto. J'ai mis à l'avant un phare Denali à LED, non pas que pour le style un petit peu, oui, mais comme on sait tous, la LED, ça éclaire de ouf et c'est vrai que de nuit en plein phare, on voit à 200 mètres, ça allie le style et la sécurité. En plus, le bol de phare est tenu par un support de phare Diablo en métal ajouré. Un petit design épuré qui fait plaisir. Niveau sécurité, je suis verni, on me voit à 20 bornes, on me confond souvent avec la Tour Eiffel. Pour la partie guidon, j'ai décidé de mettre des poignées Moto Gadget parce qu'elles sont en fait beaucoup plus épaisses. L'origine est très bien, mais vraiment très fin. Et du coup, j'avais l'impression de tenir un petit peu un manche à balai. J'ai des grandes mains, je fais 1m90 et c'est vrai que du coup, j'ai un meilleur grip. En vrai, juste, je suis plus confort quoi. Les leviers de frein et d'embrayage ont été changés pour des leviers courts, rouge et noir, parce qu'on aime bien les détails et que ça rappelle la couleur de la moto, mais surtout parce qu'ils sont réglables. Et moi, c'était hyper important que le débattement soit grand, parce qu'ayant des grandes mains et juste par rapport à mes habitudes de conduite, j'aime bien que le point d'embrayage soit beaucoup plus loin, j'aime pas quand il est près du guidon, donc ça c'était cool. Et en plus, si je prête la moto, il y a un réglage de 1 à 6, quelle que soit la personne qui la conduit, il règle, en 2 clics, c'est terminé. Les clignotants sont des clignotants Moto Gadget, à l'avant et à l'arrière. À l'avant, ils sont en bout de guidon. Ce que j'adore, c'est qu'ils sont hyper discrets. Mais encore une fois, comme c'est de la LED, dès que tu les allumes, tout le monde te voit. La particularité, c'est que comme j'ai enlevé la poignée passager, j'ai pu y intégrer dans les pas de vis les clignotants Moto Gadget à l'arrière. Et coup de bol, c'est le même diamètre. Mais que demande le peuple? J'adore cette selle, déjà parce qu'elle a un look d'enfer, avec son dessin en diamant sur piqûre rouge, qui est sans rappeler la couleur de la moto. Et en plus,
On a réduit l'épaisseur de moitié sans enlever le confort puisqu'elle a été rembourrée en Bultex. Avec son cuir capitonné, on dirait un vrai Chesterfield. Parce que je peux te l'avouer, j'ai le cucu fragile. Oh putain, pour l'été, pour bronzer, c'est chambé. Oh. Ah, manque plus que maman. La selle est sur mesure, évidemment. Le capot de selle est sur mesure. Une selle unique, un capot de selle unique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais un capot de selle, mais celui vendu par Royal Enfield, il est arrondi. Et pour moi, il correspondait pas du tout à la ligne de la moto, mais plutôt à l'Interceptor. Un réservoir arrondi, un capot de selle arrondi. Là, on a des angles, je voulais un capot de selle plutôt anguleux. Et c'est Tendance Roster qui a trouvé l'idée, et on ne peut pas leur enlever ça. C'est une super idée. Ils ont pris un capot de selle de Continental GT 535 et ils l'ont coupé pour donner ce résultat que je trouve, en plus avec la peinture, complètement fabuleux. Niveau amortisseur, j'ai tout changé, train avant, train arrière. À l'arrière, j'ai mis du Shock Factory. Ils sont noirs, ils sont beaux, mais surtout, c'est une boîte française qui connaît très bien son métier, avec un service de ouf et surtout qui te les livre pré-réglés à ton gabarit et ton utilisation. À l'avant, j'ai mis des ressorts de fourche Öhlins. Ça permet d'avoir à l'avant et à l'arrière un même niveau de qualité. Les silencieux, alors qu'est-ce qu'on va mettre dessus? C'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on met des SNS? Est-ce qu'on met des ARD? J'ai décidé de mettre des V-Performance pour deux raisons. La première, c'est que j'avais craqué sur les silencieux Diablo, mais ils n'étaient pas homologués. Et ceux-là reprennent exactement la même forme, la même ligne, ça rend la moto canon et ils sont homologués Euro 4. Donc on ne fait pas chier les gens avec le bruit et on se fait plaisir avec le look. À l'arrière, j'ai un feu stop beer. On ne va pas parler 1000 ans de la marque. On connaît tous, on sait que c'est du très bon matos. Moi, j'ai choisi parce qu'il est ajouré et que ça rappelle le support de phare Diablo de l'avant. Et en plus, comme c'est du LED, on me voit loin. Et accessoirement, ça peut éviter qu'on se fasse rentrer dans le cul. Hein, parce que je te le rappelle, j'ai le cul fragile. J'ai décidé de mettre des soufflets de fourche. Ça nous rappelle les saveurs vintage d'antan. Et parlons de la grille de barbecue qui nous sert de radiateur. C'est pas que j'aime pas les merguez, hein, mais j'ai décidé de le protéger avec un cache pour deux raisons. C'est évident, le look, c'est cool, ça rentre dans le design de la moto, mais c'est surtout pour nous protéger des projections de la route. La sécurité avant tout. Et enfin, j'ai décidé de faire un covering carbone sur les caches admission parce que ça rappelle le carbone du garde-boue arrière. Tout est une question de détail. Et pour le système de démarrage, bah ouais, on n'en parle jamais parce que d'habitude on se pose jamais la question et on s'en fout. Et dans mon optique d'épurer la moto, en fait c'est hyper simple, moi je voulais plus les clés devant. 1, je trouve ça moche, 2, ça peut rayer mon réservoir. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai opté pour le contacteur sans clé Moloc de chez Moto Gadget. Le mot, c'est quoi le... Et bah en fait, c'est un contacteur qui est caché sous le cadre à gauche et tu as 3 contacteurs sans clé, un petit peu comme un système Vigic. C'est inviolable, tu peux coder uniquement 3 clés. Donc du coup, tu le mets à tes clés. Quand tu le mets devant, la moto s'allume. Voilà. Et quand tu le remets devant, la moto s'éteint. Mais le contacteur sans clé, il y en a un qui est minuscule, tu vois, je l'ai cousu à l'intérieur. Donc en fait, il est dans ton gant, donc tu le perds jamais. Si tu as ton gant, tu as tes clés. Donc si tu le mets devant, la moto s'allume. Et si tu le remets devant, et ben la moto s'éteint. C'est ton assurance qui va être contente, et je te le jure, toi aussi. Et le clou du spectacle, les 3 pièces uniques. Première pièce unique, je voulais des repose-pieds rouge et noir, déjà pour rappeler le design de la moto, mais parce que je voulais qu'il soit rouge pour le pilote et noir pour le passager. Noir pour le passager parce que si un passager, bah, je veux qu'on puisse les utiliser, mais je veux qu'il soit noir pour que quand on est tout seul, bah, il s'efface dans le design global de la moto. Et en fait, c'était hyper dur parce que ça n'existe pas et la seule chose que j'ai trouvé, ce sont des repose-pieds Rizoma, mais les adaptateurs repose-pieds Rizoma pour Royal Enfield n'existant pas, bah, j'ai dû les faire fabriquer. La deuxième pièce unique, c'est la sacoche latérale droite. Je voulais une sacoche qui reprenne le cache latéral droit, mais surtout qui reprenne le design du cache latéral gauche Diablo. Elle est top, elle a été faite par un artisan français, Sellerie Georges. Elle est fermable par top aimant, donc c'est automatique. Il y a des œillets sur la gauche pour pouvoir mettre le cadenas, et surtout, elle a une contenance de ouf. Mary Poppins à côté, elle peut aller se rhabiller. Hop, on ouvre et c'est rouge à l'intérieur, c'est magnifique, ça rappelle le réservoir et on peut y mettre un chiffon, un câble, un protège-pied pour les hipsters, un cadenas pour le casque, un cadenas pour le guidon, un cadenas pour la roue parce qu'on n'est jamais assez prudent, pour l'amortisseur arrière, ça c'est pour l'autoroute pour maintenir les gaz, et enfin la trousse à outils miniaturisée, et tout au fond, le cadenas pour pouvoir mettre ici. On en met des trucs, non?
Dernière pièce et pas des moindres parce que c'est ma préférée, c'est celle qui nous a demandé le plus de travail, c'est le garde-boue et le support de plaque Radrou. Je voulais absolument un support de plaque pour pouvoir donner un côté café racer à la moto. Et en fait, avec Blackbone Factory, on en est venu à ce design après moult essais, travail, retravail, plan 3D, avec ce bras en aluminium anodisé, noir et usiné dans la masse, ainsi que le garde-boue en carbone moulé. C'est du vrai carbone, c'est pas du covering, c'est du travail de pro, c'est made in France et c'est surtout magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage à tes amis et moi je te dis à bientôt sur les routes. Des petits miaou. Profite, poteau.